امي. الله خليك الله اكبر. خليك الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. هذا فيها شيء؟ زين بس وقف عندك. هذا العب اسحب. جيب تعال لك حدا يساعدني تعال اطلع شيل. Le 6 avril 2017, le président américain Donald Trump a autorisé le bombardement d'une base militaire syrienne appartenant au gouvernement de Bachar el-Assad. Les 59 missiles Tomahawk américains tirés depuis 2 bâtiments de guerre navale entraîneront la mort de 7 militaires et 9 civils, dont 4 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À l'heure d'aujourd'hui, l'opinion publique est au courant qu'un important conflit en Syrie a lieu actuellement depuis maintenant quelques années, sans pour autant comprendre les intérêts des belligérants actuels de cette crise. La Syrie a donc en ce moment même toute la scène internationale braquée sur elle et pourtant, très peu de personnes connaissent ce qui se passe concrètement au sein du pays. À travers ces quelques minutes d'explication, nous allons essayer de comprendre le plus clairement possible ce qui se passe depuis quelques années en Syrie. La Syrie est un pays situé dans le Proche-Orient au bord de la mer Méditerranéenne. Parmi ces pays frontaliers, on trouve l'Irak, la Turquie, la Jordanie et le Liban. Depuis le 17 juillet 2000, le pays est gouverné par le président Bachar el-Assad, qui est à l'origine un colonel dans l'armée syrienne, avec un faible intérêt pour la politique. L'origine du conflit date de printemps 2011. Des groupes d'opposition syrienne manifestent dans le pays contre le dirigeant Bachar el-Assad pour proclamer de manière générale la démocratie dans le pays. Ils seront très vite réprimés par ce dernier et un conflit armé s'engage entre les deux camps, les pro-Assad et les rebelles au régime. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaît l'inévitable guerre civile dans le pays. De plus, des mouvements islamistes profitent du désordre pour prendre à leur tour les armes et tenter de s'emparer du pouvoir. Ils ne sont cependant nullement à l'origine du conflit et viennent encore plus semer la pagaille sur tout le territoire. Mais alors, qui combat contre qui? En Syrie, plusieurs forces s'opposent. Il y a les pro-Assad qui soutiennent le régime en place, les rebelles qui souhaitent instaurer un nouveau gouvernement plus démocratique, les islamistes qui cherchent à prendre le pouvoir sans pour autant être d'accord entre eux, puisque 3 mouvements sont présents dans le pays. Il y a Jabhat al-Nusra, Jaish al-Fatah et le plus célèbre Daesh. On trouve ensuite les Kurdes, plus au nord du pays, qui réclament l'indépendance du Kurdistan face au gouvernement qui ne veut rien savoir de cette histoire. Le conflit régional va prendre de l'ampleur et va commencer à faire du bruit sur la scène internationale, puisque ces 4 belligérants vont se voir être appuyés par certains pays occidentaux qui eux aussi ont des intérêts à défendre. En ce qui concerne l'internationalisation du conflit, un groupe de pays extérieurs à l'origine du conflit va prendre part à la situation et portera le nom de coalition occidentale. Le fait que cette coalition prenne part au conflit va davantage complexifier le problème en Syrie, car on a d'une part les États-Unis, la France et le Royaume-Uni qui vont défendre les rebelles au régime pour éliminer Bachar el-Assad du pouvoir syrien, car ce dernier exerce une forme de dictature qui déplaît fortement aux pays occidentaux. La Turquie, quant à elle, partage les objectifs de la coalition, c'est-à-dire éliminer la menace terroriste, mais combat également les forces kurdes au sein du pays pour des motifs religieux. La Russie et l'Iran, quant à elles, combattent l'opposition syrienne, autrement dit les rebelles, ainsi que Daesh. Mais ils soutiennent Bachar el-Assad car ce sont de vieux partenaires avec le pays. Enfin, comme la coalition, l'Arabie Saoudite et le Qatar défendent l'opposition syrienne contre Bachar. Mais les 2 pays ne participent pas aujourd'hui au combat contre Daesh. Il n'y a aucune implication physique, simplement morale. A noter que l'Arabie Saoudite a lancé en décembre 2015 une coalition islamique contre le terrorisme. Elle comprend 34 pays, dont l'Égypte, la Turquie, le Pakistan et le Sénégal, et promet de coordonner des actions contre Daesh en Syrie. À l'heure actuelle, le problème que beaucoup se posent est pourquoi en vient-on à de telles violences? Un règlement à l'amiable n'est-il pas envisageable entre le gouvernement et les rebelles? Pour le moment, la réponse que l'on peut apporter est non, puisque le processus de négociation est bloqué après plusieurs tentatives par la coalition occidentale suite à la position radicale du régime de Bachar el-Assad.
Comme les guerres des siècles précédents, le conflit en Syrie entraîne l'exode massif de sa population qui fuit les bombardements et barbaries de la guerre. Ces derniers vont en direction des pays du Proche-Orient et de l'Europe où règne la sécurité et la stabilité du régime en place. Ces pays-là, en revanche, doivent donc faire face à l'afflux de plus de 10 millions de Syriens qui fuient leur pays. Contrairement aux idées reçues par les Occidentaux, l'Europe n'accueille que 10% de la population totale de réfugiés syriennes, sans compter ceux qui fuient d'autres pays en guerre. Les 90% restants de réfugiés vont en direction des pays du Proche-Orient avec pour principal motif la langue. La Turquie à elle seule s'occupe de plus de 2,6 millions de réfugiés syriens, suivi du Liban avec environ 1,5 million de réfugiés, avec ensuite la Jordanie, l'Irak et l'Égypte. L'Allemagne a accueilli en 2015 1,5 million de réfugiés dont la moitié vient de la Syrie. Des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, la Russie, le Japon ou encore la Corée du Sud n'ont offert aucune place d'accueil pour les réfugiés syriens. Aujourd'hui, on estime que 10 millions de Syriens ont été déplacés, ce qui représente 45% de la population syrienne. Fragmentés par les zones de combat et les régions appartenant à quelconque belligérant du conflit, les habitants syriens n'ont que 4 solutions qui s'offrent à eux pour survivre. Premièrement, on va trouver les zones contrôlées par le régime en Syrie. Ils sont naturellement plus en sécurité dans ces zones et bénéficient encore de tous les services de l'État, éducation, santé, administration. Deuxièmement, on va trouver les zones sous contrôle de l'opposition syrienne. La population de ces zones est celle qui subit le plus durement la guerre et les violences, entre les sièges par l'armée et les bombardements. Par conséquent, ce sont les secteurs les plus privilégiés par les aides humanitaires. Troisièmement, on va trouver les régions contrôlées par l'État islamique. Daesh soumet les habitants par la terreur. Ils sont soumis à un réel système totalitaire imposé. Quatrième et dernière solution qui s'offre aux habitants syriens, ce sont les camps de réfugiés, qu'ils soient dans les pays frontaliers ou en Syrie. Les conditions sont très précaires et sont pris en charge pour la plupart par les organisations humanitaires. Les enfants présentent la plus grande partie de ces camps. Certains camps d'ailleurs sont devenus de vraies villes ou bidonvilles. Le bilan du conflit en Syrie reste pour le moment flou et très approximatif. Le manque d'accès au terrain étant donné que le pays a été classé zone de guerre entraîne depuis janvier 2014 l'arrêt du recensement des victimes par le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Selon le Centre syrien pour la recherche politique, 470 000 personnes sont mortes en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011. 11,5% de la population syrienne a été tuée ou blessée en raison de la guerre. 70 000 personnes sont mortes pour des raisons de santé. 13 000 personnes sont mortes sous la torture. 178 hôpitaux ont été détruits et l'espérance de vie dans le pays est en 2015 de 55 ans. Sans parler évidemment d'une économie dévastée ou encore d'un patrimoine ravagé, comme par exemple la destruction des temples de Bel et de Baal Shamin à Palmyre par Daesh. Et si, en ce début de 21e siècle, un nouveau conflit mondial n'était pas en train de voir le jour.